c'est elle, oh là là, elle me fait... Je dis, elle donne. Parce que j'estime que je n'ai pas fait la magie pour me faire aimer par cette femme et je n'ai pas le droit de faire des blocages quand je sais qu'il y a un cœur et une main prête à donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais, on gospute. C'est à grand jamais. Voilà pourquoi vous allez voir toutes ces dames-là vont sortir des clashs, elles vont sortir des choses négatives et celle-là va rester seule. Regardez le discours du début de l'année d'une personne. Aucun projet. Pas de remerciement. Pas de rien. Elle se met là. La personne que je suis maintenant sans faille, c'est sa main. J'essaie de regarder les coupures et tout, comme je ne connais même pas son mur. Je regarde les coupures. Là où lui-même adore déjà Flore. Pour Tata Lolo, alors n'en parlons plus. Parce que dans la vie, c'est la beauté intérieure qui donne l'impact sur ta vie extérieure. Exactement, Destiny. J'ai dit c'est la beauté intérieure qui donne qui donne le soleil dans ta vie. Ngosput est une personne très méchante. Fausse, méchante, jalouse, aigrie. Et ce genre de personne, Dieu ne bénit pas. Et je n'ai aucune sympathie pour ce genre de personnes. Voilà pourquoi, même avec Amer Kamer, ça ne pouvait pas aller loin. Parce qu'elle a approché Amer Kamer pour qu'Amer Kamer me clash. Amer Kamer, je lui ai dit, moi je suis, même comme nous n'avons plus la même vision politique, c'est impossible qu'Amer Kamer me clash. Parce que j'ai fait des choses merveilleuses dans la vie d'Amer Kamer. C'est mon frère d'amour d'une autre mère. On est différents aujourd'hui, mais c'est mon... Il demeure un ami, tout simplement. Donc, dans la vie, mes gens, si vous voulez voir du bien, Ngosput, moi je te donne un conseil. Parce que je vois que tu es en train de vieillir. Tu es en train de vieillir tellement négativement. Tu es comme les vieilles femmes qui étaient souvent, que je voyais souvent les vieilles femmes à Fumba qui n'ont pas fait d'enfants et qu'on les traitait de sorcières. Parce que tout ce qu'elles faisaient, c'était du mauvais. Tout ce qu'elles déclaraient, c'était de la malédiction. Moi, je vois que tu es en train de finir comme ça. Sinon, tu ne peux pas recevoir quelqu'un chez toi. Une petite fille blogueuse qui est en train de... Bon, elle n'est pas petite en tant que telle, hein, qui est en train de chercher la place au soleil. Elle arrive. Tu prends un téléphone qu'on t'a donné parce que tu étais pauvre. Bien que le fait que quelqu'un soit obligé de te donner un téléphone, ça détermine ton niveau de pauvreté. Parce que moi, je ne savais pas que tu pouvais commander un téléphone. Mais toi, tu as commandé un téléphone. Merci beaucoup, Marie-Charlie. Les gens regardent seulement du côté du fait que toi, tu es partager les images, tu fais ça parce que tu as vu. Mais les gens ne regardent pas ton niveau de pauvreté. Moi, je ne savais pas dans la vie que tu peux être en Europe et commander un téléphone. Mais Maléba, tu as commandé un téléphone. Étant une femme en Europe, le genre que moi, à chaque fois, même quand je n'étais pas mariée, mes amis savaient que, je dis en Europe, ils savaient que je suis fan des gadgets. Parce que j'adore les gadgets, les téléphones. Dès qu'il y a un téléphone qui sort, Guylaine doit l'avoir. Pardon, prends-moi le téléphone. Et ce n'est pas un abonnement.
Parce que les Blancs, eux, ils n'aiment pas prendre les abonnements parce qu'ils savent que nous sommes toujours hors forfait. Après, ça leur fait les problèmes. Ils m'achetaient toujours des téléphones cash. J'ai dit les hommes. Je ne pouvais pas demander un téléphone à un homme qui ne m'achète pas. Mais toi, tu mendies le téléphone. Tu as mendié, tu as commandé le téléphone. La fille, ça dit que tellement sûrement il y avait urgence. Elle a pris un téléphone, elle t'a donné, elle t'a offert un téléphone. Ndolo Moulema va demeurer ta patronne. Parce que grâce à elle, tu as eu un téléphone. Elle va demeurer ta patronne parce qu'elle t'a fait avoir un téléphone dont tu étais incapable d'acheter. Étant une femme sur le territoire européen avec les papiers. Donc ta mendicité, tu es né même mendiant, ta mendicité a commencé depuis. Parce que Ndolo n'a pas pu que prendre, tu gardes. Elle a payé ta donné. Donc en fait, tu as mendié le téléphone. Mais Maleva, tu as commandé un téléphone. Dans ma maison, ici, dans ma famille, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que donne-moi le téléphone. En fait, tu prends ce téléphone, tu donnes à ton étranger, tu lui dis regarde, 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 regarde. C'est-à-dire, c'est là où on voit que tu n'as pas été à l'école. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que celle-là va voir qui soit étrange? En dehors de la nudité. Si c'est la nudité de son mari, c'est la même nudité que son gigolo porte. Si c'est la nudité de la fille, c'est le même machin que tu traînes entre les deux cuisses. Qu'est-ce qui peut être extraordinaire? Qu'est-ce qui peut être extraordinaire? Qu'est-ce qui peut être extraordinaire au point où l'autre voit, regardez, on dirait les deux filles qui sont dans quel quartier? Les quartiers pauvres, difficiles des petites villes. Parce que même à Yaoundé, Douala, Bafoussa, vous n'avez pas de place. À partir du moment où les nudistes, les nudistes sont là, on sait qu'il y a des gens qui aiment bien marcher nus. Mais vous voyez la nudité à la limite de quelqu'un, vous faites comme si vous avez vu je ne sais pas quoi. Non, Ndolo Moulema, c'est ta patronne. La laideur de leur éducation. Hein? Ndolo Moulema, c'est ta patronne. Parce que je me rends compte que la fille là, elle va finir ses immeubles ces derniers temps. Hein? Mais oui, mamie de Banga, Ndolo Moulema doit finir son immeuble parce que je sens que c'est Ngosa vivait au dépend de maman. Elle a commandé le téléphone. Comme Ndolo ne pouvait même pas lui dire attends, je vais acheter à la fin du mois. Tellement c'était urgent, elle a pris le téléphone, lui a donné. Maman, je sens que la fille, c'est Ndolo qui la nourrissait. Au point de lui offrir un téléphone. Au point de lui offrir un téléphone parce que Ngosa, étant blogueuse, n'a pas de téléphone. Ngosa, étant blogueuse, n'a pas de téléphone pour faire les lives. Elle se dit influenceuse. Une influenceuse qui commande le téléphone. Mais c'est ça. La mendicité de Ngosa a commencé à 5 ans. Dès qu'elle a marché. Parce que sa mère même était une grosse waka. Les waka n'élèvent pas les enfants. Les waka n'élèvent pas les enfants, c'est comme ça. Les enfants qui sont nés comme ça, là, sans père, comme Ngosa, comme ça, c'est eux qui grandissent comme ça. Vous allez voir. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Une gamme d'enfants nés sans père. Une gamme d'enfants nés sans éducation. Une gamme d'enfants nés avec des mères prostituées, sans vie. Moi, je suis incapable de regarder la nudité d'un homme qui n'est pas le mien. Je suis incapable de regarder la nudité d'une femme qui n'est pas ma nudité en fait. Mais quand vous voyez que vous tombez sur des personnes qui sont capables de regarder, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation. Et regardez un peu, c'est des personnes qui se retrouvent et c'est des personnes qui se sentent bien entre elles. C'est des personnes qui ont les mêmes, le français, l'éducation, la façon de se mettre, la façon de vivre, c'est les mêmes personnes. Donc Ndolo Moulema, ça fait vraiment
moins toute une famille à nourrir. Je comprends pourquoi Ndolo Moulema maintenant là a même pris un peu de poids. Hein? Je sens que vraiment, parce qu'on gosse-pute bouffe comme une conne. Hein? Je l'ai vu manger au deuil de sa nièce. Dès qu'on a mis sa nièce à par terre, mais genre, je l'ai vu manger le poisson avec les os. Hein? J'étais dépassée. Parce que moi, si je perds quelqu'un comme ça, ma foi, peut-être je fais 2 semaines, je n'aurai pas l'appétit. Mais j'ai vu cette fille bouffer du poisson avec les os. Déjà, on nous avait partagé les choses dans les papiers hygiéniques. On coupait les rouleaux de papier hygiénique comme ça, on te met à main, on te met le morceau de poisson, on te met la pâte de poulet, on te met un morceau de pain, on te met un morceau de plantain non mûr. On te met les poissons non mûrs. Avec un morceau de plantain non mûr. Elle a bouffé le poisson avec les os. Les os. Vous voyez qu'on jette les os de poisson? Mais une personne qui a faim, qui a toujours faim, qui mange parce que les autres ont décidé qu'on lui donne pour manger en Europe, qui téléphone parce que l'autre a décidé de prendre un téléphone pour lui donner. Elle n'a pas de téléphone. Elle demande le téléphone à Ndolo Moulema. Ndolo Moulema voit l'urgence. Il n'y a même plus moyen pour faire les lives. Elle prend un téléphone et lui donne. Ça se dit que bon, voilà, il faut flasher. Qu'est-ce que c'est que la nudité? La nudité d'une femme, c'est ce que tu portes. Les arrêts de poisson. Elle mâche tout ça. Une personne qui n'a pas d'abord les dents. Le dentier n'est pas à elle, mes gens. Le dentier, ce n'est pas à elle. Oh. Le téléphone, ça appartient à Ndolo Moulema. Les 2 enfants même qu'elle a, ce n'est pas à elle. Le mari qu'elle a, il n'est pas à elle. Non mais, entre nous, rien ne lui appartient dans la vie. Rien ne lui appartient dans la vie. Ndolo est où? Nous avons la preuve, après mon décryptage, que c'est Ndolo qui nourrissait cette fille. C'est grâce à Ndolo qu'elle faisait les lives sur son téléphone. Gospit n'a pas d'argent pour s'acheter un téléphone. Elle commande le téléphone. On lui donne le téléphone. Et elle fouille. Elle fouille. Un téléphone qui a déjà, peut-être, on lui a donné il y a 3 ans. Quand vous voyez, moi je ne peux pas garder un téléphone 2 ans. Je ne peux pas garder un téléphone 2 ans, mes gens. Ouh lolo, unique. Merci beaucoup. Dorian mais Gaël, on te salue. Emmanuel. Hey, qui me cite les gens comme ça? Ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Unique Makeba. Ça, c'est citer tout le monde. Hein? Rien ne lui appartient. Les 2. Unique te souhaite bonne année, Loïc. Unique.